À seulement 21 ans, le joueur de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, est déjà l'un des meilleurs ailiers gauche du monde et l'une des figures les plus marquantes de la Roja de Luis de la Fuente durant cet Euro en Allemagne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son incroyable histoire. C'est parti! La vie de la famille Williams n'a pas été facile du tout. Rongés par le désespoir et le manque de ressources dans leur pays d'origine, les parents de Nico et Iñaki Williams ont quitté le Ghana pour essayer d'avoir une vie meilleure en Europe. Ils ont dû surmonter toutes sortes de dangers et donner tout ce qu'ils avaient comme argent à une organisation qui les a arnaqués malheureusement. À pied ou à l'arrière d'un camion bondé, le couple a parcouru plus de 4000 km et traversé le Sahara sous des températures pouvant atteindre les 50 degrés. Les pieds de Félix Williams, le père, ont d'ailleurs gardé de graves séquelles de ce périple. Sans rien, Félix et Maria Williams ont sauté par-dessus la clôture qui sépare la ville de Melilla du port marocain de Nador et ont posé le pied sur le sol espagnol où ils ont été détenus à leur arrivée à Melilla. Mais heureusement pour eux, Félix et Maria Williams ont finalement obtenu l'asile politique grâce à l'aide d'un avocat qui les avait conseillé de procéder à un changement d'origine. Au lieu du Ghana, ils ont prétendu venir du Libéria pour être traités comme des réfugiés d'un pays en guerre. Petite précision très importante, Maria Williams était déjà enceinte de Iñaki Williams lorsque ce voyage a commencé et elle a fini par accoucher sur le sol espagnol. Et Iñaki Williams tire son prénom d'un prêtre venu en aide à ses parents et qui est par la suite devenu son parrain. Mis padres se conocieron en Ghana. Mi madre quería un futuro bueno para sus hijos y decidieron viajar hacia España. Tuvieron un recorrido muy duro, recorrieron parte del desierto del Sáhara, sufrieron muchísimo, mi padre sufrió mucho, tiene la planta de los pies pues quemadas, fue un viaje muy largo en el que muchas personas no consiguieron llegar. Mis padres rompieron todos sus documentos de identidad, pasaporte y demás, y dijeron que venían de Liberia. En ese momento Liberia se encontraba en una guerra civil, entonces el gobierno de España tenía que protegerles como un asilo político y destino o casualidad consiguieron que les mandaran hacia Bilbao y una vez allí mi madre ya estaba embarazada de mí y nací. Casualidad, nací en Bilbao. Après avoir régularisé leur situation en Espagne, la famille Williams s'est installée à Pamplonne avant d'accueillir Nico 8 ans plus tard. Peu de temps après, ils se sont installés à Bilbao. Contraint d'aller travailler à l'étranger, Félix Williams, le père, a passé énormément de temps hors du foyer, laissant à son fils aîné Iñaki le rôle de père à l'égard de son petit frère Nico. Iñaki Williams se chargeait notamment d'emmener Nico à l'école ainsi qu'à l'entraînement et de lui préparer à manger. Sí, bueno, al final yo para Nico pues he ejercido de figura paterna en muchos momentos de nuestras vidas. Et en guise de reconnaissance pour son grand frère, Nico Williams s'est fait tatouer sur le bras gauche un lion et un lionceau qui symbolise son propre grand frère Iñaki et lui-même. Iñaki et Nico Williams se sont rapidement fait remarquer dans le football. Les frères Williams ont tous deux intégré le centre de formation de l'Athletic Bilbao avant de se faire une place en équipe première, en 2014 pour Iñaki et 2021 pour Nico. Les deux frères sont retournés au Ghana à 2 reprises et ont découvert leurs origines et le pays d'où venaient leurs parents. Iñaki Williams a choisi d'être international ghanéen et Nico a décidé quant à lui de représenter les couleurs de la Roja. Nico Williams est aujourd'hui sans aucun doute un joueur de premier plan et dans la vie privée, c'est un garçon très tranquille. À l'inverse de la plupart des footballeurs, il n'est pas fan des accessoires de luxe et mène une vie discrète. Bien encadré par ses parents et son frère, Nico Williams garde les pieds sur terre et reste concentré à 100% sur sa carrière de footballeur. Aujourd'hui, il est courtisé par plusieurs grands clubs européens qui sont prêts à le recruter dès cet été, notamment le Barça, club dans lequel évoluent plusieurs de ses amis comme Ferran Torres, Lamine Yamal ou Pedri par exemple. À seulement 21 ans, il est peut-être temps pour le cadet des Williams, Nico, de quitter le cocon familial et de quitter Bilbao afin de prendre son envol et rejoindre un club plus huppé pour le développement de sa carrière. Et en parlant de carrière, pour moi, Nico Williams devrait rester en Espagne et signer au FC Barcelone. Pourquoi il devrait rejoindre le FC Barcelone et rester en Liga? Tout simplement parce que c'est un championnat qu'il connaît déjà, c'est un pays qu'il connaît déjà et en plus quand tu es au Barça, à part le Real, tu es dans le club le plus exposé du monde. Tout le monde te regarde, tout le monde t'observe
Et on sait tous que Nico Williams a un énorme potentiel, un énorme talent. Et le Barça a un problème sur son couloir gauche. Il n'y a pas d'ailier de niveau mondial depuis le départ de Neymar en 2017. Et donc, pour Nico Williams, on sait déjà que s'il signe au FC Barcelone et que le Barça paye sa clause de 60 millions d'euros, il aura sa place clairement en tant que titulaire indiscutable en tant qu'ailier gauche au FC Barcelone. Et lui, quant à lui, il aura la reconnaissance du monde entier et sera clairement l'un des candidats au Ballon d'Or. Parce que si au Barça, tu performes à un haut niveau chaque week-end, et mal automatiquement, tu seras considéré comme un potentiel Ballon d'Or, un joueur top 10, top 15 mondial. Et Nico Williams, au vu de ce qu'il a fait à Bilbao et au vu de ce qu'il a fait à Roja à l'Euro, on voit clairement que ce joueur-là peut atteindre le niveau des ailiers top et être l'un des meilleurs joueurs du monde, en tout cas considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde sur le moyen et long terme. Et du coup, pour moi, signer au Barça pour Nico Williams, c'est vraiment le meilleur choix possible pour sa carrière sur le moyen et long terme. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez. Et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.